c'est 2 mai 2014 et c'est l'heure de l'émission La Grande Interview. Aujourd'hui, nous recevons l'ambassadeur des États-Unis au Congo, Madame Stephanie Sullivan. Avec elle, nous allons parler de la liberté de presse au Congo et puis, par coïncidence, c'est aussi la journée internationale de la presse qui serait célébrée demain. Nous allons aussi parler de la situation politique entre les États-Unis et le Congo et puis la vision des États-Unis sur la situation politico-sociale dans la sous-région entière et nous allons parler tout et sur la politique interne. Donc, ne quittez pas. Une fois de plus, bonsoir. Comme j'ai annoncé à l'introduction de notre émission, aujourd'hui, nous recevons l'ambassadeur des États-Unis au Congo. C'est une femme, Madame Stephanie Sullivan. Avec elle, comme je dis, c'est une coïncidence, nous allons parler de la liberté de la presse au Congo. Nous allons aussi parler de l'état de la démocratie et bien d'autres choses. D'abord, Madame Sullivan, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, M. Ellie Smith. Oui. Je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui. Okay. C'est un honneur pour moi de vous recevoir et c'est un honneur pour notre télévision. Comment vous vous portez? Ça va, je me porte bien. Bon, avant que nous entrons dans le vif du sujet de notre interview de ce soir, j'ai été étonné à l'introduction, quand vous venez d'arriver ici, vous parlez lingala. Parce que ce n'est pas courant de voir un diplomate américain parler une autre langue que l'anglais. Quoique j'ai vu M. Kerry parler le français l'autre jour, très bien. Mais alors, vous aviez appris votre lingala où? Bon, en fait, j'ai eu la chance d'avoir vécu pendant 3 ans de l'autre côté du fleuve, il y a plus de 30 ans. Alors, j'ai pu garder quelques mots de lingala à travers la musique congolaise qui se chante souvent en lingala. Donc vous aimez beaucoup la musique congolaise alors? Je suis vraiment fanatique. Ah bon? Oui. C'est le rumba que vous aimez ou c'est le ndombolo? C'est quelle musique congolaise que vous aimez? Bon, c'est surtout le rumba, les anciens, les maîtres comme Pamela Munka. J'apprécie aussi les taboulés franco, donc de tous les deux côtés du fleuve. Ah. C'est bien, moi je croyais que vous avez 10 instruments quand même pour dire. Pierre Moutouari aussi, j'apprécie beaucoup. Ça me surprend. Moi j'ai cru que vous avez 10 instruments comme vous avez tous des diplomates, ils disent souvent des choses qu'en réalité ils ne connaissent pas. Quand vous avez des noms comme Pamela Monka, Pierre Moutouari, ça veut dire que vous connaissez vraiment la musique congolaise des deux rives. Hein. Alors maintenant, je sais aussi que en tant que diplomate, vous avez les réserves. Il y a des choses que vous n'alliez pas dire ouvertement, mais ici, essayez un peu de tout dire. Hein? Essayez de vous dire. Alors, en tant que diplomate, vous êtes là depuis un certain temps. Quelle appréciation, si quelqu'un vous appelait des États-Unis aujourd'hui, disant qu'il veut venir au Congo, et vous demande alors quelle est la situation socio-politique et économique au Congo, qu'est-ce que vous allez leur dire? Bon, j'ai trouvé une société très vibrante et les gens qui s'intéressent beaucoup à tout ce qui se passe du côté du gouvernement, de l'économie, de la situation de sécurité sous-régionale. J'ai trouvé un peuple très chaleureux, accueillant. Et comme Brazzaville, c'est une ville de la musique maintenant, je les encouragerai de venir connaître pour eux-mêmes. D'accord, connaître pour eux-mêmes. Brazzaville, c'est une ville de la musique. Est-ce que vous, en particulier, depuis que vous êtes ici, il y a des parties... Quelle est la partie de la ville que vous aimez beaucoup de Brazzaville? Quelle section? Oui, je peux bien répondre à cela. Oui. Non seulement en tant que diplomate, mais là où je me trouve, c'est la partie préférée. C'est la partie préférée? Oui. Et cette partie préférée, c'est où, là? Bon, maintenant, c'est chez vous, ici, à MNTV. Ah bon? Ah bon? Vous préférez cette partie de MNTV, la partie donc de Wednesday? Vous préférez Wednesday? Quand je suis à Wednesday, je préfère Wednesday. Ouais. Oui. Et quand vous êtes où, vous préférez où? En fait, selon là où je me déplace,
J'ai visité déjà la réserve de Conquati, Je suis allée à Pointe-Noire et j'anticipe l'occasion de voir un peu plus de ce beau pays. Ce beau pays. Voilà, allons maintenant dans le vif du sujet. Comme vous êtes là en tant que diplomate, vous voyez un peu les choses un peu de loin. Dites-nous, sur la situation socio-politique de ce pays, quelle observation vous avez déjà fait? Bon, je trouve qu'il y a un esprit assez ouvert pour discuter, dialoguer à propos de la situation économique, politique, sociale. Et il y a pas mal de journaux, il y a pas mal de chaînes de télévision, radio. Donc, je trouve que les gens ne sont pas timides à s'exprimer. Donc, sur le plan démocratique, vous pensez que si vous voulez faire une graduation sur la démocratie, je vais aller au pas à pas, parce que sur le problème des médias, les libertés des journaux, on parlera. Qu'est-ce que vous pensez sur la démocratie congolaise? Bon, en tant que diplomate, je suis observateur de là où je me trouve. Un diplomate peut quand même donner son point de vue. Oui. Vous êtes observateur, c'est normal, mais vous pouvez quand même dire que moi, je suis votre collègue qui est au Cameroun, et elle donne son point de vue de temps en temps. Alors vous, qu'est-ce que vous dites sur la situation démocratique du Congo? Bon, quant à moi, la démocratie, c'est un chantier en progrès. Et il y a les choses qui s'avancent, il y a le débat politique, il y a une chose de fond pour la démocratie, c'est comment les gens suivent ce qui se passe chez leur leader. Et je vois maintenant, il y a à la télévision, quand il y a des membres du Parlement, par exemple, qui appellent les ministres, c'est là pour tous les citoyens à suivre quand ils posent des questions. Alors ça, c'est comme un peu comme quand CNN a débuté aux États-Unis, c'était vraiment une chose merveilleuse de voir non seulement lire ce que les gens qu'on a élus faisaient à Washington, mais les voir en action sur le terrain. Sur le terrain. Oui. Donc, si je vais vous poser ça autrement, d'une autre façon. Si maintenant on vous demandait comme quelqu'un qui vient des États-Unis ou partout au monde, est-ce que je veux vous dire des choses clairement? Vous savez, la Corée du Nord, vous connaissez un peu l'Érythrée, vous connaissez le Cuba. Ce ne sont pas les démocraties. Et si vous venez au Congo, vous les mettez où là, le Congo avec tous ces pays que j'ai cités? Bon, c'est une question. Vous savez que je suis ancienne enseignante et à cette époque, je donnais les notes. Voilà. Je ne donne pas de notes comme telles ces jours-ci, mais je ne vois pas aucune comparaison entre les pays que vous venez de citer. C'est tout à fait autre chose. D'accord. Donc, en d'autres termes, ici, il y a quand même, vous avez dit c'est un chantier. Donc, ce chantier est en train de progresser. Oui. Est-ce que ça progresse d'une manière positive, selon vous, ou d'une manière négative? Bon, je trouve que ça avance. L'état de la démocratie, ce n'est pas... on n'arrive jamais à l'état pur de la démocratie. Même chez nous, c'est toujours un chantier en progrès. L'essentiel, c'est qu'il y a la croissance dans la bonne direction. Et c'est ça que je constate ici. Exactement, la croissance dans la bonne direction. L'autre question que je veux vous demander, en tant que diplomate, est-ce que vous avez eu à rencontrer des différents acteurs politiques de ce pays, que ce soit de la majorité ou de l'opposition? Vous avez eu à les rencontrer? Oui, bien sûr. Ça fait une grande partie de mon boulot de causer avec les gens de tous les points de vue. Peut-être vous aussi, vous suivez les médias, vous m'avez vu à la télévision en sortant de réunion avec les ministres. Mais ce n'est pas seulement avec les ministres que je cause.
Alors j'essaie de comprendre mieux le terrain, parler avec les gens de tout point de vue, surtout dans la société civile. Mais ce n'est pas quelque chose, je n'affiche pas de banderole par rapport aux gens avec qui je partage des vues. Des vues, oui. Mais maintenant, je voulais vous poser une question. Quand vous discutez avec les ministres, est-ce que vous avez dû, maintenant je vais aller personnel, je vais donner les noms. Est-ce que vous avez déjà rencontré le secrétaire général du parti au pouvoir au Congo? Il s'appelle Pierre Ngolo. Vous l'avez déjà rencontré? Non, pas encore. Pas encore. J'ai une grande liste de personnes à rencontrer. Et il y figure comme beaucoup d'autres. Mais je l'ai vu dernièrement à la grande interview. Oui. Ah, vous l'avez vu à la grande interview. Oui. Et quand vous l'avez vu à la grande interview, quelle a été votre impression? Qu'est-ce que vous avez pensé? Je sais que vous n'allez pas vouloir, mais dites-nous quand même, parce que les téléspectateurs voudraient savoir, c'est quand même le secrétaire général du parti au pouvoir, quand vous l'avez vu à l'émission. Oui, oui. Et qu'est-ce que vous avez pensé de ses réponses? C'était convaincant ou pas? En fait, c'est pas à moi de juger, mais j'ai vu qu'il avançait ses opinions et que le journaliste a beaucoup tiré sur les réponses pour mieux savoir et pour exposer aux auditeurs les points de vue. Et ça fait partie, au fond, d'une démocratie, d'avoir les occasions comme ça pour tout le monde, pour qu'ils puissent s'exprimer. Et vous savez qu'il a dit qu'il y aura un débat ici, comme vous faites aux États-Unis, entre lui et Tati Mabiala. Tati Mabiala, c'est le principal leader de l'opposition intraparlementaire. Vous l'avez déjà rencontré, M. Mabiala? Bon, comme je l'ai dit, je ne vais pas afficher les banderoles à propos de mon agenda. Mais ça serait une chose intéressante d'avoir des débats et que les citoyens puissent suivre et mieux comprendre ce que les leaders des partis proposent comme agenda pour les années qui viennent. Oui, il y aura un débat ici entre Tati Mabiala et Pierre Ngolo. C'est une bonne chose. Mais est-ce que vous avez rencontré Tati Mabiala déjà? Je pense que j'ai déjà répondu à votre question. Je n'avais pas bien entendu. Oh, j'ai dit que je ne pourrais pas dire toutes les personnes avec qui D'accord. j'ai Maintenant, des réunions. en dehors de lui, est-ce que vous avez rencontré Mathias Nzong? Bon, c'est-à-dire, j'ai une liste de personnes à rencontrer. Et dans la liste que vous avez, son nom, il figure Mathias Nzong. Évidemment, il a un point de vue. J'aimerais savoir ce qu'il pense de ce qui se passe ici et qu'est-ce qu'il a comme idée, comme d'autres acteurs dans la scène politique. Mais de toutes les façons, c'est vrai que mes réunions avec les ministres sont exposées à la télé et ça, vous pouvez suivre aussi. Mais en tout cas, j'aurai l'occasion de parler avec beaucoup de gens, mais pas pour faire la publicité là-dessus. Oui, mais la question que les téléspectateurs ou moi-même peux poser, c'est que quand vous rencontrez les ministres, on fait la publicité. Mais si vous rencontrez ces messieurs que j'ai donné le nom, Tati Mabiala, Mathias Nzong, il n'y aura pas de publicité. Bon, ça dépend de circonstances. En fait, aujourd'hui, j'ai su qu'il y aurait le média. Mais je ne sais pas tout le temps qu'il y aurait des appareils photographiques, les journalistes. D'accord. Parfois, on me surprend en posant des questions en lingala et je me débrouille pour répondre. En lingala, c'est extraordinaire. Mais je voulais vous poser, en dehors de ces acteurs, même dans la société civile, vous avez déjà rencontré les acteurs de la société civile. Eux, ils ne sont pas politiques, hein, ils sont seulement... Vous les avez rencontrés aussi? Société civile. Oui, bien sûr. Qui, par exemple? Ellie, je sais que vous êtes le journaliste, mais je dois vous poser une question. Non, c'est moi qui pose les questions. Vous savez, ici, les rôles ne sont pas inversés. C'est moi qui pose. Ah, bon. Vous voyez. Non, mais je m'excuse, madame l'excellence. Mon agenda n'est pas publié pour tout le monde à voir. Donc, je peux dire que quand je rencontre les acteurs de la société civile, j'aimerais savoir ce qu'ils font à propos de
développement économique, qu'est-ce qu'ils font à propos de la santé publique ou ce qu'ils font pour côté de sécurité régionale. Donc, il y a beaucoup d'acteurs, mais en fait, ça fait partie de l'occasion pour moi de mieux connaître le terrain ici. Et c'est l'occasion de mieux connaître le terrain. Que dites-vous des gens qui pensent que la société civile au Congo n'existe pas? Je ne suis pas d'accord avec cet avis. Vous pensez que ça existe? Oui, ça existe, mais ce que j'encouragerais, c'est qu'il soit davantage visible et qu'ils partagent leur point de vue un peu plus dans le domaine public pour que les autres sachent qu'ils sont là. Ce n'est pas que ça n'existe pas, c'est que peut-être eux, ils ne font pas assez de publicité pour que les gens sachent « Ah, ça c'est quelque chose qui m'intéresse. J'aimerais être accompagner cet organe de la société civile. » Si les gens ne savent pas que ça existe, c'est un peu difficile de l'accompagner, quoi. Voilà. Pour les citoyens. Merci. Mais maintenant, vous savez, c'est une démocratie naissante, le Congo. Elle n'est pas vieille comme le vôtre. Et pour une démocratie plus expérimentée comme le vôtre, celle des États-Unis, quelle aide vous pouviez donner pour affermir la démocratie congolaise, s'il y en a? Et quelle aide vous pouvez les donner? Oui, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est d'accompagner dans le sens de renforcement de capacité. On a beaucoup de programmes d'échange et on peut aussi lier les gens avec les homologues américains avec qui ils puissent s'échanger de vues. Ça, c'est une grande contribution que nous pouvons faire par rapport au partenariat entre le peuple américain et le peuple de la République du Congo. Et dans ces aides-là, je vais peut-être revenir encore. Quand vous allez vouloir faire ce genre de networking, mettre les gens en contact, ça serait beaucoup les gens de la majorité ou y compris l'opposition et la majorité? Monsieur Smith, vous parlez de quel pays? Le Congo. Ah, ok. Donc, on le fait dans une manière non partisan. Ah, d'accord. Du côté des États-Unis et du côté du Congo. Oui. Voilà. Maintenant, je voudrais vous poser une autre question. Celle-là, parce que ça m'a surpris que vous avez eu l'occasion de suivre Pierre Ngolo sur MNTV. Donc, si j'entends bien, vous suivez les télévisions et les médias congolais. Oui, ça fait partie de accroître ma